Salut à toi! Donc aujourd'hui, je vais te parler d'un sujet qui peut, être un sujet brûlant. Voilà, qui peut vite enflammer les gens. Je vais te parler de l'homosexualité. Alors d'abord, pour être sans ambiguïté, je vais te donner la définition du mot homophobie, pour bien que tu puisses comprendre par la suite où je veux en venir. Alors l'homophobie, c'est toute manifestation de mépris, de rejet ou de haine envers une personne ou un groupe, en raison de son orientation sexuelle ou de son identité de genre, vraie ou supposée, peut se manifester par une forme d'hostilité à l'égard d'un groupe de personnes déterminées. Alors déjà, en tant que chrétiens, chrétiennes, nous ne devrions même pas nous reconnaître dans cette définition en ce qui concerne le mépris, le rejet, la haine de la personne. Car toute personne est une créature de Dieu. Et Dieu aime la personne homosexuelle. Malheureusement, dans certaines églises et certains chrétiens, chrétiennes, de par leur comportement, nous avons montré le contraire de l'amour de Dieu vis-à-vis des personnes homosexuelles, en faisant preuve de rejet, de mépris, entre autres. Nous avons beaucoup blessé les personnes homosexuelles. Et un chrétien qui agit de la sorte ou une chrétienne qui agit de la sorte n'est pas une chrétienne ou un chrétien, ou n'a manifestement pas compris l'amour de Dieu mentionné dans Marc 12, verset 31. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et qui est ton prochain? Les personnes qui t'entourent, pas seulement ton frère ou ta sœur en Christ. Quand dans Jean 3,16, Dieu dit qu'il a donné son Fils, il a donné Jésus pour tout le monde, y compris pour les personnes homosexuelles. Et dans ce même verset, il est écrit aussi qu'il a tant aimé le monde. Dieu aime les pécheurs, mais pas le péché. À partir du moment où une personne contrevient aux lois de Dieu, elle pêche. Dieu a créé un homme et une femme. Il n'a pas créé un homme pour être avec un homme, ni une femme pour être avec une femme. Le fameux Lévitique 18, verset 22. Alors quand il y a eu la chute d'Adam et Ève, le péché est entré. Et il se manifeste sous différentes formes. Sache que Dieu ne va pas changer sa parole pour la mettre à la sauce 2025, pour ne pas choquer. Oui, j'avoue que la parole de Dieu peut être choquante pour certains, certaines. Mais c'est salutaire. L'homosexualité est un péché. Il faut appeler un chat, même si ça te choque. Mais ça ne veut pas dire que Dieu est homophobe, ou que moi je le suis parce que je t'en parle. En tant que chrétien, chrétienne, on se doit de te dire la vérité, mais avec amour et respect envers toi. Dieu t'aime tellement qu'il veut changer ta condition. Bien sûr, si tu acceptes, car Dieu ne te forcera jamais à venir à lui. Et lâcher cela si tu ne veux pas. Malheureusement, beaucoup de personnes ont une image déformée des chrétiens, les prenant pour des personnes homophobes en puissance. Ce qui n'est pas le cas, ou ne devrait pas être le cas du moins. Je ne cautionne absolument pas la violence et le mépris sur les personnes homosexuelles, qui sont des personnes qui sont aimées de Dieu, malgré que Dieu désapprouve leur sexualité. Si toi, en tant que chrétien, chrétienne, tu méprises les homosexuels, comment pourras-tu leur annoncer le salut? Pose-toi cette question 5 minutes. Je veux insister sur ce point, que la parole de Dieu nous dit de nous aimer les uns les autres. 1 Jean 4, verset 7. Et tu dois savoir aussi que aimer les autres, c'est aussi leur dire la vérité. Bye bye!